Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de partager avec vous une nouvelle méditation consacrée à la respiration. Respiration de détente, respiration de bien-être, respiration de réconciliation avec la vie. Installons-nous, si nous sommes assis, en tailleur ou sur le bord de la chaise. Et nous pouvons tout à fait pratiquer cette méditation allongée. Donc, si nous sommes sur le bord de la chaise, vérifions nos angles, droits ou plus larges. Vérifions notre tête dans la ligne du dos accrochée aux étoiles. Prenons un instant pour dire bonjour aux étoiles. Et même si nous avons les yeux fermés, comme on regarde de préférence ceux à qui on dit bonjour, tournons notre regard intérieur vers le ciel à travers le crâne. Sourions pour donner aux étoiles envie de nous répondre. Plaçons la langue contre le palais par la pointe, desserrons nos mâchoires. Et laissons-nous tranquillement devenir conscients de tout ce qui nous entoure au-dessus de la tête, jusque donc dans le firmament, et puis tout autour de nous et sous notre corps. Prenons conscience de la terre, de tout ce qu'elle porte, des jardins merveilleux qu'elle se prépare à être dans de nombreux endroits de sa planète. Remercions-la pour son temps d'hivernage. Et gentiment, prenons le temps de descendre à l'intérieur jusqu'à son centre ardent, ou au moins un tout petit peu sous la terre, pour pouvoir tranquillement nous relier à elle. C'est le pôle yin sans lequel le pôle yang céleste ne sert à rien. Cherchons maintenant à sentir les deux pôles en même temps, le haut et le bas. Et peut-être que cet effort, cette sensation du haut et du bas, ensemble, va mettre en route comme une sensation énergétique, comme un rendez-vous entre les deux, un chemin, un cheminement. En tout cas, dans une pile, quand on met un pôle yin et un pôle yang en relation et avec des sources d'énergie, eh bien, ça traverse. Alors, ouvrons-nous cette possibilité et nous utiliserons le souffle comme ce moyen de traverser. Mais d'abord, entrons dans la vibration des grands êtres et remercions-les pour que notre souffle aille dans la lignée du leur. Et puis saluons tous nos ancêtres et pensons particulièrement à tous ceux qui ont eu des maladies de poumons, des tuberculoses, des poumons abîmés par le travail dans les mines, et tout ce que nous ignorons. Relions-nous avec tous ceux qui viendront après nous. Et en ouvrant notre cœur, saluons tous ceux qui vivent en même temps que nous, quel que soit le règne, minéral, végétal, animal, humain, que nous les aimions ou non, que nous les connaissions ou non, et quel que soit le lieu, la terre et toutes les étoiles.
Plaçons maintenant nos mains en namasté, si ce n'est pas encore fait, et prenons un instant pour intégrer et recevoir toutes les salutations en retour de celles que nous avons envoyées. Le ciel et la terre, les ancêtres et ceux d'après. Les grands êtres. Tous ceux qui pratiquent. Et tous ceux qui sont là, en même temps que nous. Tranquillement, nous allons laisser déposer nos deux mains et observer notre souffle. Cherchons pendant toute cette méditation à rester conscient du haut et du bas, sous les pieds, sous le périnée et au-dessus de la tête, sur le crâne. Pour que le souffle soit mouvement, soit feu, soit clair, soit régénérateur. Inspirons d'abord simplement en sentant l'air qui caresse notre bouche, qui caresse l'intérieur et un peu l'extérieur des narines et puis les fosses nasales. Et ensuite, redescendons. On va faire quelques respirations juste pour sentir ce petit chemin. On s'arrête à la racine du nez et on redescend. Et comme nous avons toujours l'unité du haut et du bas, lorsque nous allons inspirer, prenons la source de notre souffle le plus bas possible, par exemple devant le pubis, et lorsque nous inspirons, permettons à notre plancher pelvien de se soulever légèrement. Inspirons d'une inspiration très fine, presque verticale, comme si nous étions en train de humer une odeur délicieuse. Expirons aussi par le nez tranquillement jusqu'à ce que nous ayons l'impression que nous avons vidé tout le souffle. Lorsque nous expirons, la poitrine descend, mais le diaphragme remonte. Et lorsque nous inspirons, la poitrine se gonfle et donc monte, mais le diaphragme descend. Le mouvement de l'air, une fois qu'on a passé le nez, les sinus, va descendre, comme le diaphragme. Et entre notre connexion avec le ciel et la terre, nous invitons cette énergie de l'air remplie de chi, remplie de puissance, de création. La nôtre, pour commencer, nous l'invitons à descendre donc d'un des pôles à l'autre des pôles. Et à l'expire, alors que notre poitrine s'abaisse et que le ventre se rentre, suivons le souffle du bas jusqu'en haut. Et donc, pour la prochaine série de respirations que nous allons commencer maintenant, inspirons en cherchant à suivre le souffle le long de l'arrière du crâne jusque dans les poumons et même énergétiquement jusque dans le ventre. Et lorsque nous repartons, agissons dans l'autre sens. C'est donc une respiration qui va de haut en bas, qui n'est pas comme celle que nous avons parfois pratiquée, où on commence par le bas et on va jusqu'en haut. Invitons l'air, le chi, le feu du chi, un feu qui ne brûle pas,
à descendre jusqu'en bas. À l'inspire et cherchons à le suivre à l'expire qui remonte jusqu'en haut et sort. Continuons à sentir les deux pôles, continuons à garder la conscience du bas du corps et du périnée. Comme si c'était une sorte d'appel que cette base pour le ciel. Expirons en lâchant et en remontant. Inspirons la lumière, l'oxygène et demandons à cet air de nous donner une santé merveilleuse, à commencer par une capacité respiratoire accrue. Donc nous allons inspirer. Peut-être un peu plus longtemps. On suit le mouvement du chi qui descend jusqu'en bas. Expirons peut-être un peu plus longtemps. Rentrons le ventre de façon un peu plus physique, de telle sorte que nous allons expirer et que le chi va remonter. Chaque fois que nous allons inspirer, invitons le chi donc à nous renouveler. Et chaque fois que nous allons expirer, invitons l'ancien à s'en aller. Et remercions à chaque nouvelle inspiration pour notre capacité respiratoire qui s'ouvre et pour l'abondance des cadeaux du chi dans notre corps. Parce que dès que les poumons sont oxygénés, le sang est oxygéné. Et le sang, il va absolument partout dans le corps. Et c'est ainsi que depuis nos narines arrivent des cadeaux merveilleux dans tout le corps. Inspirons du neuf de la respiration, allons-y tranquillement, laissons-nous nous étirer. Expirons, serrons un peu les portes du bas. Laissons l'énergie remonter et emporter tout l'ancien. Allons jusqu'au bout. Pratiquons encore 3 respirations de cette façon, en cherchant à être à chaque fois un petit peu plus ample dans notre souffle. Laissons, pour le reste, la longueur, le rythme se faire pour chacun d'entre nous, juste pour maintenant. Inspirons. Ouvrons la poitrine, ouvrons l'esprit. Détendons absolument tout le corps. Et amenons le chi jusqu'en bas du ventre. Expirons. Allons jusqu'en haut avec l'énergie et sentons comme si nous étions en train de fermer le parapluie à l'expiration. Encore une fois. Le parapluie est complètement ouvert alors que nous avons fini l'inspiration. Et l'énergie est bien descendue. Et à l'expire, remontons l'énergie et laissons les côtes se fermer. Prenons un instant pour respirer normalement et observer notre souffle, nous sentir en relation avec le ciel, la terre et dans la globalité de notre volume interne.
Peut-être que le mouvement de l'énergie à l'intérieur de nous va se continuer naturellement. Peut-être que nous allons aussi nous rendre compte que nous avons envie de monter notre conscience derrière le front et que en nous détendant, l'énergie va aussi, le chi va aussi rentrer par la respiration du troisième œil. Et descendre jusqu'en bas à l'inspire et remonter. Mais nous ne faisons plus rien. Nous cherchons à attendre que le souffle soit revenu parfaitement naturel. Recommençons maintenant. Et lorsque nous arriverons en haut, demandons-nous une petite apnée à l'inspire. C'est pas une histoire de blocage de souffle. On pourrait dire plutôt de suspension de souffle. Il n'y a aucune violence. Et pendant cette suspension, l'oxygène va vraiment aller dans toutes les centaines de milliers d'alvéoles que nous avons dans nos poumons et du coup les échanges gazeux vont se faire avec encore plus de perfection. Choisissons un temps qui nous paraît possible sans que ce soit difficile. Ensuite, nous allons descendre notre souffle tandis que l'énergie va remonter avec notre expiration. Et lorsque nous arriverons en bas, eh bien, essayons de faire la même chose et de rester un petit moment dans l'apnée expire qui va permettre vraiment à l'ensemble des échanges de se terminer aussi. Et ensuite, nous allons recommencer. C'est vraiment important de ne pas forcer dans les temps, ni le temps d'inspire, ni le temps des suspensions, parce que nous allons essayer d'enchaîner dans le même rythme ces respirations. Et si nous voulons, nous pouvons même rallonger le rythme, mais petit à petit. Parce que si nous allons trop vite, trop lentement, si j'ose dire, eh bien, nous ne pourrons pas enchaîner. Nous aurons besoin de nous arrêter, nous reprendrons notre souffle et nous perdrons le bénéfice. Donc, chacune à notre rythme. Inspirons. En inspirant la lumière, le chi, en remplissant tous nos poumons, même sur le côté, même à l'arrière, tandis que le chi descend jusqu'en bas, on sent bien l'anus et le périnée bien présents. Petite apnée, plus ou moins longue, c'est à nous de choisir, mais jamais ne dépassant le confort. Expirons. Par le nez. Lorsqu'on est au bout, suspendons à nouveau. Ça peut demander un petit effort. Et le prochain inspire que nous prenons, nous sentons la joie d'avoir à nouveau du chi nouveau, présent et infini qui pénètre dans notre corps, qui nous renouvelle. Et lorsque nous faisons l'apnée inspire, gardons cette conscience que le nouveau peut arriver à chaque instant. Observons comment le cerveau se calme à suivre la respiration. Expirons. N'ayons pas peur de rabattre les baleines de notre parapluie, de rentrer le ventre. Même si l'énergie monte, et recommençons, on va reprendre à notre rythme, chacune. Inspire, apnée, expire, apnée. Le mouvement de l'énergie qui entre et qui
descend jusqu'en bas et qui remonte. La conscience globale du corps, le haut et le bas, le périnée, légèrement tonique. La langue toujours contre le palais, l'ensemble du corps détendu. Et nous entrons dans un rythme sans effort, mais de plus en plus conscient. Si nous avons été trop gourmands, diminuons le rythme. Inspirons, expirons et maintenons moins longtemps. Il y a un proverbe qui dit que qui veut aller loin ménage sa monture. Est-ce que nous respirons de la même façon des deux côtés, à droite et à gauche? Est-ce que nous pouvons suivre à droite et à gauche dans le corps en même temps que le chi descend par le milieu? Qu'est-ce que nous pourrions demander au chi? Le chi est intelligent. Il est lumineux et il remplit l'univers. Donc nous pouvons lui demander de nous rénover, de nous renouveler. Nous avons peut-être des points de fragilité dans notre corps, ou des points de vieillissement, ou des traumatismes physiques. Demandons au chi d'aller là. Même si nous ne cherchons pas spécialement nous à y aller, donnons cette information au ciel et à la terre. Et gardons une conscience globale du corps. Lorsqu'on rentre trop précisément dans un endroit qui nous fait mal, le risque c'est de bloquer l'énergie à cet endroit-là. Et parfois, au contraire, notre corps a besoin que l'énergie circule. Et circuler, ça veut dire, eh bien, passer, mais s'en aller. Et donc, par exemple, si nous avons mal aux genoux, ne pensons pas trop aux genoux, mais laissons l'énergie descendre jusqu'aux pieds, remonter jusqu'à la tête, par intention. Et donc, si notre endroit du corps est en dessous de ce que nous avons déjà parcouru avec le souffle, invitons le chi à descendre jusqu'aux pieds et remontons. Tout en restant conscient de notre respiration. Bien sûr, nous pouvons prendre une respiration normale. On inspire, on expire d'une façon tout à fait fluide, en laissant l'énergie faire son travail et dans la conscience de tout l'univers et de notre place en son sein. Nous n'en sommes pas séparés. Continuons à sentir le travail de régénération de notre souffle, le travail de recréation. Descendons aussi jusqu'au bout des doigts. Et remontons avec l'expire.
Et réclamons à l'univers de nous amener encore plus d'afflux de lumière pour que maintenant, lorsque nous allons inspirer, nous inspirions non seulement par le nez, mais nous inspirions par tous les pores de la peau, puisqu'on dit que les pores de la peau servent à respirer pour notre corps et que chaque petit poil sert à attirer son énergie, l'énergie de l'univers. Et donc, la peau est l'organe secondaire du poumon, avec le gros intestin. Inspirons et imaginons-nous comme une espèce d'énorme aspirateur qui aspire de tous les côtés toutes les particules de chi qui vont nous régénérer complètement et rapidement, mais sans effort. Juste c'est une demande. Et nous inspirons, nous expirons le temps qui nous plaira. Sentons l'intérieur du corps qui devient aussi rempli. Demandons à cette énergie d'aller jusque dans la moelle, jusque dans les os, jusque dans les articulations, de régénérer la peau, le derme et l'épiderme. Prenons plaisir à respirer, à absorber l'énergie de l'univers et rendons-nous compte que l'univers a le même plaisir que nous. Tout est vivant dans l'univers. Demandons-nous si nous sentons quelque chose de différent, à ce que ça reste dans notre conscience, pour que nous puissions y revenir. Et puis, lâchons tout contrôle. Lâchons toute crispation dans l'intention, toute conduite du souffle, et passons dans une pratique yin, où juste nous nous observons tels que nous sommes. Si nous respirons naturellement, c'est bien. Si nous avons besoin de changer un peu notre rythme du souffle, c'est bien. Si nous sentons de l'énergie, c'est bien. Si nous n'en sentons pas, c'est bien. Tout est bien. Les taoïstes diraient même, tout est parfait. Et dans cette perfection, laissons le sourire nous envahir et déborder notre corps, déborder notre aura et la dilater, la déployer jusqu'à ce que nous soyons aussi vastes que l'univers, pourquoi pas. Et demeurons ainsi le temps qui nous plaira. À bientôt. Merci.